Il y a des récits que le temps ne parvient pas à effacer. Des murmures sacrés transmis à travers les âges, comme un souffle qui traverse les siècles sans jamais perdre de sa force. Parmi eux, les apparitions mariales occupent une place à part. Elles fascinent, elles bouleversent, elles divisent parfois. Mais surtout, elles touchent une corde sensible, profonde, chez des millions de croyants. Pourquoi la Vierge Marie apparaît-elle? Pourquoi à certains moments précis de l'histoire? Et pourquoi à des personnes si ordinaires? Si vous voulez plus des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et laissez un like pour aider la chaîne. Tout commence souvent par une lumière, un silence étrange, puis une femme, belle, pure, vêtue de blanc, parfois couronnée d'étoiles, toujours empreinte d'une majesté douce et bouleversante. Elle ne se présente pas comme une reine orgueilleuse, mais comme une mère qui pleure, une mère qui appelle ses enfants, une mère qui veut prévenir avant qu'il ne soit trop tard. À Lourdes, en 1858, dans une petite grotte au bord du Gave, une jeune fille pauvre, souffrante, rejetée par la société, va bouleverser la France et le monde. Bernadette Soubirous a 14 ans, elle entend le vent, puis une voix. Elle voit une femme lumineuse, d'une beauté indescriptible. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» lui dit la dame. Bernadette obéit, malgré les moqueries, malgré les pressions. Elle revient encore et encore, jusqu'au jour où la dame révèle son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Un dogme tout juste proclamé par l'Église que Bernadette ignorait. De cette grotte jaillit une source. Les malades y viennent, certains guérissent. Scientifiquement, médicalement, cela reste inexpliqué. Mais les gens repartent transformés, apaisés. Une autre apparition aussi en 1917. Au Portugal, 3 enfants jouent dans les champs de la ville de Fatima. Soudain, une lumière aveuglante, puis une femme vêtue de blanc. Elle vient du ciel. Elle leur confie des secrets, des messages. Elle leur montre une vision de l'enfer. Elle leur parle de la Russie, du danger de l'athéisme, de la nécessité de prier, de se convertir. Elle promet un miracle. Et le 13 octobre, devant 70 000 personnes, le soleil semble danser dans le ciel. Des sceptiques sont présents, des journalistes, des athées. Tous voient ce phénomène étrange, lumineux, presque irréel. L'Église enquête pendant des années et reconnaît l'authenticité de l'apparition. Mais Fatima et Lourdes ne sont que les plus célèbres. À Guadeloupe, en 1531, la Vierge apparaît à un indigène mexicain, Juan Diego. Elle lui demande de convaincre l'évêque de bâtir une église sur une colline. Il hésite, doute, mais lorsqu'il ouvre son manteau pour lui présenter les roses qu'elle lui a fait cueillir en plein hiver, une image apparaît, celle de la Vierge imprimée mystérieusement sur la tilma. Cette image n'a jamais été peinte. Les scientifiques modernes ne parviennent pas à l'expliquer. Elle est intacte depuis 5 siècles et elle attire chaque année des millions de pèlerins. D'autres apparitions, moins connues, portent pourtant les mêmes messages. À la Salette, en France, en 1846, Marie apparaît en pleurs à 2 enfants. Elle parle de famine, de blasphème, d'indifférence. Elle supplie « Faites passer cela à tout mon peuple ». À Kibéo, au Rwanda, dans les années 1980, elle s'adresse à 2 jeunes filles. Elle pleure. Elle montre des rivières de sang. 10 ans plus tard, le génocide éclate. Et l'on se demande, avait-elle averti? Ce qui frappe dans toutes ces apparitions, ce n'est pas seulement le message spirituel, c'est la simplicité des témoins. Ils ne sont pas théologiens. Ce sont des enfants, des adolescents, des pauvres. Et pourtant, leurs paroles dérangent les puissants, attirent les foules, provoquent conversion et débat. L'Église, elle, avance avec prudence. Chaque apparition fait l'objet d'une enquête rigoureuse. Témoignages, examens médicaux, cohérence doctrinale. Beaucoup ne sont jamais reconnus, mais certaines, après des années de silence, obtiennent l'approbation officielle. Pas parce qu'elles flattent, mais parce qu'elles transforment. Ce que dit Marie toujours, c'est ceci. Priez. Priez le chapelet. Confessez vos fautes. Revenez à l'Évangile. Faites pénitence. Aimez. Son message est constant, mais son ton devient parfois plus urgent, comme si les temps s'accéléraient. Elle ne condamne pas, elle avertit.
Elle ne promet pas une vie facile, mais elle offre l'espérance, une espérance qui vient d'en haut. Certains diront illusion collective, effet psychologique, constructions humaines. D'autres voient dans ces manifestations un amour maternel à l'œuvre, un cri céleste qui tente de nous réveiller. Et si Marie apparaissait toujours? Peut-être pas avec éclat, peut-être dans le secret de nos cœurs, mais sa voix est là, douce, pressante, inoubliable, car chaque apparition est un appel à changer, un appel à aimer, un appel à revenir vers Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous si vous avez aimé.